Jésus, le nom qui a tout reçu du Père, le nom qui a été élevé au-dessus de tous les autres noms, le nom à travers lequel nous avons accès au Père. Parce que Jésus est celui qui est allé s'asseoir à la droite du Père, qui peut parler à l'oreille du Père de nos problèmes, qui peut recommander nos situations directement à l'oreille du Père. Parce qu'il a dit qu'il intercède pour nous assis à la droite de Dieu bien-aimé. C'est pour cela que Jésus doit être au centre de notre prédication, doit être au centre de nos encouragements, doit être au centre de notre exhortation. Bien-aimé, je n'ai ni or ni argent. Bien-aimé, je ne vais pas vous parler de la prospérité et de toutes ces choses, parce que je n'ai pas ça, bien-aimé. Mais je parle de Christ, je partage de Christ, parce que c'est ce que j'ai, sa parole, son esprit. Du moins, je le crois, bien-aimé. Donc ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans Luc 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Et ensuite, nous appuierons aussi sur Romains 8, du verset 28 au verset 29. Père, je te bénis et je te recommande ces moments. Merci, Père, pour tout, pour ta parole, le bien qu'elle va nous faire. Merci pour l'Esprit Saint. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dans Luc 8, verset 22 dit: Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent pendant qu'ils naviguaient. Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Bien-aimés, donc voici Jésus qui s'est déjà entouré de ses disciples, ses 12 disciples, bien-aimés. Jésus va de lieu en lieu, prêchant la bonne parole. Et ce jour-là, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons sur l'autre rive du lac. Passons sur l'autre rive du lac, et ils partirent, bien-aimés. Donc ici, les disciples sont avec Jésus. Donc nous, aujourd'hui, nous devons être avec Jésus. Donc nous devons nous assurer que Jésus est avec nous. Jésus était physiquement avec eux, mais nous, par la foi, nous devons être avec Jésus, être avec son esprit. C'est Jésus qui va leur parler. C'est Jésus qui va leur donner une direction. C'est Jésus qui va les conduire, qui va leur dire: Passons sur l'autre rive du lac. Bien-aimés, ce ne sont pas les disciples qui ont décidé de passer sur l'autre rive du lac. C'est Jésus qui leur a dit. Et pour pouvoir l'entendre et aller sur l'autre rive, il faut que Jésus nous parle.
Il faut que Jésus soit avec nous, bien-aimés. Donc nous devons être conduits par Jésus. Ils n'ont pas pris la décision seule d'aller sur l'autre rive du lac, mais c'est Jésus qui les conduit. Donc bien-aimés, là où nous sommes aujourd'hui, ce matin, Jésus aussi doit nous conduire. Ce matin, il peut nous dire, allons au travail, réveille-toi, va au travail. Il peut nous dire, réveille-toi, va voir ta soeur ou va voir ton frère. Aujourd'hui, il peut nous dire, réveille-toi, va marcher, fais quelques 100 pas à côté. Ou réveille-toi, va prendre soin de ma maison. Ou réveille-toi, tout simplement prie. Donc Jésus doit nous parler, bien-aimés. Si nous voulons aller, être dirigés, conduits par Dieu, donc Jésus doit être avec nous, il doit nous parler. Donc aujourd'hui, il est avec nous par son esprit. Son esprit doit nous parler. Son esprit doit nous diriger. On a déjà vu la semaine dernière, on a partagé que l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont fils de Dieu. Et ils partirent, bien-aimés. Donc pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Donc, bien-aimés, on craint le danger. Nous avons peur du danger. Nous ne voulons pas. Nous refusons le danger. Quand nous voyons le danger, nous nous détournons. Ou nous commençons à vouloir combattre, à dire l'ennemi se lève. L'ennemi s'est levé contre nous, donc on commence à envoyer des flèches. Mais bien aimés, voici des hommes, des disciples qui sont avec Jésus lui-même. Mais ils se retrouvent en danger avec Jésus. Ce n'est pas que Jésus est resté. Ce n'est pas que Jésus a pris l'avion et les disciples sont allés à pied. Ce n'est pas que Jésus a pris le jet privé et que les disciples ont pris le train ou la Twingo, bien aimé, la voiture. Non, Jésus est avec eux. Ils se retrouvent en danger, Jésus est avec eux. Donc, même en ayant Jésus, même en ayant le Saint-Esprit, on peut se retrouver en danger, bien-aimé. On peut se retrouver en danger. Mais seulement lorsque nous nous retrouvons en danger, nous devons nous assurer que nous sommes avec Jésus, que Jésus est avec nous. C'est ça le plus important, bien-aimé. C'est ça le plus important, bien-aimé. Donc voici des hommes qui sont dans le plan de Dieu. Ils ont été appelés. Ils ont été appelés par Jésus. Ils ne sont pas encore devenus ce que Jésus a pour but de faire d'eux, mais ils sont déjà dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a des dangers. On le voit là dans sa parole. Dans le plan de Dieu, il y a des dangers, bien-aimés. Donc je ne sais pas en ce moment quelle est la situation, quel est le danger. Quel est le danger qui menace ton cœur ce matin? Quel est le danger qui enlève la paix dans ton cœur ce matin? Quel est le danger qui te fait rebrousser de chemin ce matin? Nous avons beaucoup dans le plan de Dieu des dangers, des situations que nous appréhendons. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on va sortir de là indemne, bien-aimé. Au verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Mais bien-aimé, si Jésus n'était pas avec eux, qui allait-il aller réveiller, bien-aimé? Si Jésus, s'il n'avait pas la présence de Jésus dans la barque, bien-aimé. Donc, le Jésus, même des fois, tu ne l'entends pas. Des fois, il ne fait pas de bruit. Il est là, il dort, bien-aimé. Là où nous avons peur, là où nous sommes en train d'aller à gauche, à droite, nous tracasser, nous nous préoccupons pour un travail, pour une maladie, pour la maman, pour le papa, pour les enfants.
Bien-aimé, Jésus, il est là, il dort, il est tranquille. Mais il est présent. C'est ce que nous devons chercher, la présence de Jésus. Est-ce qu'il est là? Il peut dormir, bien-aimé. Il peut faire autre chose, mais est-ce qu'il est là? Parce que quand il est là, bien-aimé, nous savons qui nous pouvons aller réveiller. Des fois, quand les parents ont peur, quand les enfants ont peur dans la nuit, les enfants crient. Et si le parent est là, l'enfant quitte sa chambre et va rejoindre les parents dans son lit. Mais il faut que le parent soit là. Il faut que Jésus soit là. Il faut qu'il soit présent dans notre barque, bien-aimé. Il faut, pour que Jésus soit présent dans notre barque, nous devons être dans le plan de Dieu. Parce que c'est lui qui dit, passons sur l'autre rive du lac, bien-aimé. Et il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Alléluia! Donc voici ce que la présence de Dieu fait. Bien-aimé, il s'est réveillé. Ça veut dire qu'effectivement, il dormait. Il n'a pas il n'appréhende pas le danger comme nous. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc là où nous sommes menacés, Jésus, lui qui a reçu le nom, qui a toute l'autorité, qui a l'autorité sur tous les autres noms, qui est au-dessus de tous les autres noms, il se réveille et il menace le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus dans notre barque, dans notre cœur. Pour s'assurer que Jésus est avec nous, il doit être dans notre cœur. Bien-aimé, si Jésus est là-bas dans le bâtiment du ministère, si Jésus est là-bas dans le bâtiment de l'église, si Dieu est là-bas, mais toi, ton danger, c'est sur la route du travail. Toi, notre danger, c'est sur la route du voyage en allant à Paris, par exemple. Notre danger, c'est dans l'avion que nous prenons. Mais bien aimé, si Dieu habite dans le bâtiment, s'il est au ministère, il est resté là-bas à l'église, bien aimé, ça veut dire qu'il n'est pas dans notre barque, là où nous allons. Notre barque, c'est notre cœur. Le Jésus, dans notre barque, partout où nous allons, c'est notre cœur, bien-aimé. La façon de nous assurer de la présence de Jésus dans notre barque, c'est de s'assurer de sa présence dans notre cœur. Dieu veut habiter dans notre cœur. Jésus veut demeurer dans la barque. C'est notre cœur qu'il doit guider, bien-aimé. C'est notre cœur qu'il doit conduire. Parce qu'à tout moment, nous pouvons le réveiller, même s'ils étaient endormis. Parler à son oreille. Seigneur, j'ai peur. Mais parle-moi, conduis-moi. Je me sens en danger, mais je compte sur toi parce que tu es dans mon cœur. Tu es dans ma barque. Seigneur, ce dossier, je n'ai pas le courage de commencer les démarches. Je n'ai pas les éléments qu'il faut. Mais tu es dans mon cœur, tu es dans ma barque. Si j'entends ta voix, tu me parles ce matin. Je sais que je peux m'engager. Je peux me lever avec assurance. Car tu es dans ma barque, tu es dans mon cœur. Et que si les vents se lèvent, toi tu les menaceras. Car tu es dans ma barque, tu es dans mon cœur. Au verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Où est ma foi, bien-aimé? Où est ta foi, bien-aimé, ce matin? Où est notre foi? Où est notre foi? Car Jésus, c'est le nom que quand il donne les ordres, même au vent et à l'eau,
ils lui obéissent. C'est le nom. S'il donne un ordre à ton problème ce matin, à mon problème, le problème lui obéit, bien-aimé. C'est Jésus. C'est Jésus. Bien-aimé, les situations que nous vivons obéissent à Jésus. Le travail obéit à Jésus. La paix obéit à Jésus. La joie obéit à Jésus. Oui, la nature obéit à Jésus, au nom de Jésus. Mais bien-aimé, c'est lorsque Jésus est là, dans notre barque. Nous devons nous assurer qu'il est là. La maladie obéit à Jésus. Le péché va obéir. Bien-aimé, il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Donc ce matin, ce qu'il nous demande, c'est où est notre foi? Où est notre foi? Où est ma foi? Où est ta foi, bien-aimé? Où est ta foi? Où est ma foi? Il y a beaucoup de situations que nous vivons, beaucoup de dangers qui nous menacent chaque jour. Des fois que nous avons même mis de côté parce que nous n'arrivons pas à les affronter, bien-aimés. Mais est-ce que Jésus est dans notre barque? Est-ce que c'est Jésus qui nous a demandé d'aller de l'autre côté? Est-ce que c'est Jésus qui nous a envoyés, bien-aimés, dans cette relation? Est-ce que c'est Jésus qui nous a envoyés dans ce travail? Est-ce que c'est Jésus qui nous a envoyés dans cette église? Est-ce que c'est Jésus qui nous a envoyés faire ce que nous sommes allés faire là où le danger nous menace? Parce que dans Romains, bien-aimés, dans Romains 8, au verset 28, il est écrit: du reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Bien-aimés, tout concourt au bien des disciples ici parce que ils sont dans le plan de Dieu. Parce qu'ils sont dans le plan de Dieu, c'est Jésus qui a dit allons. Mais si Jésus avait dit n'allez pas, donc, et qu'ils ne partent pas avec eux, et que les disciples seraient quand même partis, donc ils se seraient retrouvés hors du plan de Dieu. Peut-être par sa grâce, Jésus aurait pu sauver, mais il n'aurait pas été assuré de la présence de Jésus. Donc, veillez, bien-aimés, veillons à être d'abord dans le plan de Dieu. Des fois, maintenant, si nous avons fait des erreurs, ah, Seigneur, je n'ai pas écouté. Ma femme m'a parlé, mon frère, mon fils m'a parlé. On m'a dit, mon fils ou ma maman m'a dit, ah, vas-y, va faire ceci, je ne suis pas allé. Ou, ah, attention, ne va pas là-bas, je suis allé. Donc, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, Dieu doit nous parler. C'est la révélation, bien-aimée, la conviction avec laquelle on se lève le matin d'aller faire ceci, d'aller faire cela, bien-aimé. Des fois, Dieu peut nous parler et nous résistons parce que c'est une situation, ce sont des choses qui nous dépassent, bien-aimés. Mais si Dieu nous parle ce matin, il nous dit allons, passons sur l'autre rive du lac. Bien-aimés, nous devons partir avec lui parce que nous sommes sûrs qu'il sera là. Même s'il s'endort, il sera là et qu'à tout moment, nous pourrons parler à son oreille pour lui dire « Réveille-toi, viens, voici ce qui se passe, bien-aimés. » Nous devons garder la foi. Bien-aimés, le plan de Dieu est précieux. Sur le chemin, dans le plan de Dieu, il peut y avoir des dangers. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit nous devons compter sur Jésus. Il est là pour nous aider. Il s'est réveillé, il a aidé les disciples. Il a calmé le vent, la tempête, bien-aimé. Je prie qu'il en soit de même pour nous aujourd'hui. Que Jésus soit dans notre barque, dans la barque de notre cœur. Et qu'il soit celui qui calme les vents et les tempêtes dans nos vies aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons prendre
quelques minutes pour prier et bénir Dieu pour cette journée, pour lui dire, Seigneur, sois dans notre barque. Nous t'ouvrons la porte de nos cœurs, que nos cœurs soient ta maison, que nos cœurs soient ta demeure, que nos cœurs n'aient aucun secret pour toi. Ô Père, ce matin, je te bénis, je te rends grâce. Ce matin, je te bénis, Père, pour la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, de ma lignée, de ma descendance. Ce matin, je te bénis pour ta présence, parce que tu es là. Oui, tu es là où on t'invoque avec sincérité. Tu es là où tu es désiré. Tu es là où il y a le soupir ce matin. Et ce matin, Père, entends le soupir de mon cœur, le soupir du cœur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, le soupir de mon foyer, le soupir de ma maison, de ma famille, de ma belle famille. Oh Père, je t'en supplie. Ce matin, c'est après toi, Jésus, que nous soupirons, car tu as reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Seigneur, Dieu vivant, tu nous parles ce matin au travers de ta parole. Tu es dans notre barque. Nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, alors tu es dans nos cœurs. Alors tu es dans nos cœurs. Alors tu es dans la barque de nos cœurs, Seigneur. Et tu nous conduis ce matin. Tu nous conduis ce matin, Père. Tu conduis ma soeur, mon frère ce matin. Ô Dieu de bonté. Oui, car là où tu es, il y a l'assurance. Car là où tu es, il y a la paix, il y a le calme. Car là où tu es, Père, il y a la vie. Là où tu es, tu règnes. Ce matin, Père, je prie pour ma bien-aimée, mon bien-aimé. Pour toute situation où les vents, les tempêtes se sont levées, se sont acharnés. Les vents se sont levés, se sont acharnés sur un foyer. Depuis le début de l'année, les problèmes ne cessent pas de se multiplier. Les mauvaises nouvelles ne cessent pas de se multiplier, Père. Depuis le début de cette année, tu vis dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Mais les vents n'ont pas cessé de se lever. Les tempêtes n'ont pas cessé de se lever. Les inquiétudes, les dangers menaçants. Mais Jésus, tu es dans la barque. Tu es dans la barque. Tu es dans nos cœurs, Seigneur. Et je te prie ce matin, réveille-toi et viens soutenir notre foi. Parce que si nous nous inquiétons, c'est parce que notre foi est menacée. Elle est mise à l'épreuve constamment. À travers des fois des petites choses. Des fois juste pour dire bonjour. Pour accepter un bonjour, redire bonjour à quelqu'un à qui on avait décidé de ne plus dire bonjour, bien-aimé. Des fois pour un projet, on hésite parce qu'on a peur, parce qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Mais même quand tu nous dis allons de l'autre côté, bien-aimé, Père, nous avons perdu la force, la confiance. Parce que tu dors dans notre cœur, dans notre barque et nous devons te réveiller. Nous n'avons pas la force de te réveiller. Mais tu es là. Ce matin, je prie, Seigneur, réveille-toi dans le cœur d'un bien-aimé, d'une bien-aimée. Dans ce cœur où tu es endormi. Dans ce cœur où tu t'es endormi. Bien-aimé, il est là. Ce n'est pas parce qu'il s'est endormi. Quand quelqu'un quand quelqu'un s'endort, des fois, on n'a plus conscience que la personne est là dans la maison, mais la personne est là. On peut chercher la personne dehors, lancer des appels téléphoniques, mais la personne est en train de dormir. Il faut aller là où la personne est pour toucher, pour bousculer, pour dire « Réveille-toi, bien-aimé ». Ce matin, Seigneur, tu te lèves, tu te réveilles. Tu te réveilles dans le cœur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, pour la rassurer, pour le rassurer, pour nous rassurer ce matin.
Seigneur, tu nous conduis ce matin. Tu nous conduis ce matin, Père. Nous voulons tout simplement être rassurés, affirmés par la foi que tu es dans notre barque et que nous pouvons compter sur toi. Que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Oh Père, Jésus, je te recommande toute situation, tout vent, toute vague qui s'est levée contre ma vie, contre la vie de mon épouse, de ma portée, de ma lignée, contre ma famille, ma belle famille, toute vague, tout vent qui s'est levé, contre la vie de mon frère, de ma soeur, contre son foyer, sa famille, contre les nations. Père, nous te recommandons ces vagues et ces vents, car tu as dit à toi la vengeance et la rétribution. Jésus, lève-toi. Nous avons confiance en toi. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, nous voulons tout simplement nous assurer que tu es là. Parce que des fois, tu as peut-être un peu dormi trop longtemps dans notre cœur. Et nous avons même oublié que tu étais là. Seigneur, ce matin, nous te réveillons. Tu entends le cri de nos cœurs. Nous te réveillons par le soupir de nos cœurs. Nous te réveillons par le soupir de nos cœurs. Nous te réveillons là où tu t'étais endormi. La situation a duré, a trop duré, ô Père. Parle afin que nos oreilles entendent. Nos oreilles spirituelles, qu'elles s'ouvrent et que nous puissions entendre tes directives, ta direction, la destination que tu nous donnes ce matin. Afin que même si nous sommes en danger, nous avons confiance parce que nous savons que nous sommes en train d'aller là où tu veux que nous allons. Nous sommes en train de faire ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, pour cela, nous avons besoin que tu sois là, que tu sois présent. Nous avons besoin de t'entendre, de t'écouter, de te voir, de communiquer avec toi, de passer du temps avec toi. Nous avons besoin donc de ta présence dans la barque de nos cœurs, Seigneur. Alors je prie, Père, que tu nous conduises ce matin, que tu conduises mon frère, ma soeur ce matin. Je prie que tu diriges un élève ce matin, un étudiant, une étudiante ce matin, un père de famille, une mère de famille ce matin, une mère qui cherche des solutions, qui cherche une solution, tout simplement, un peu de paix, un peu de repos dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là. Tu as dit, je serai avec toi où que tu ailles. Où que tu ailles. Alors tu es avec nous ce matin. Tu es avec nous, tu es dans nos cœurs ce matin, Jésus. Et nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi, Iranda. Orokonda indera bayenda sayinda. Orunda ya kaende. Orunda ya maerende. Oro sekerende inderanda. Ibe ibosabaya base. Orondo sondo inde ya bosanda. Ekende inda. Oronda inde randesa, orobrondos koborobondo inde mande yandasta, orondo inde brondas kabanda inde yandu sobrondo randa. Tu es là, dans la barque de nos cœurs, Seigneur. Tu es là, Jésus, et nous pouvons compter sur toi. Orobanda, kanda, kanda, ingenda yo. Orobrondo, inde, kandesa.
Erendo stokondo inde bronda kai brondo she bronda inde. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna à toi, Jésus.